Bonjour tout le monde, petit update sur BTC et sur le S&P 500. Donc, ce qu'on va aller regarder pour commencer, c'est ceci. On va aller regarder sur le S&P 500 jusqu'où le rallye pourrait aller nous porter. Donc, on a ça ici qui est notre niveau possible de rallye si on parle d'un ABC. On a ici notre zone là, de support qu'on avait établie au préalable. Donc celle-là, je vais l'enlever. OK? Celle-là, je vais l'enlever. Donc ça, c'est notre zone de support. Si on devait briser cette zone de support-là, évidemment, on va tracer un Fibonacci comme ça. Donc on pourrait descendre jusqu'à 3569 en disant qu'on est possiblement dans une hausse. À partir du moment où on briserait le support qui est ici, 3491, on va parler d'un mouvement qui sera encore plus baissier que ça, plus baissier que ce qu'on a en ce moment. On aurait à partir de là nos possibles 5 vagues down avec, on va dire que le rallye se propulse jusque là. Un niveau de support là, qui irait ici. Comme ça. Que le graphique bouge, il faut bouger les niveaux. Donc ça, c'est les niveaux maintenant que je regarde. Donc si notre support ici sur le S&P ne tient pas, le prochain support est ici, entre 3250 et 3000. Si on est pour avoir une hausse ici, les niveaux d'extension sont ici. Donc 4315. Après ça, on va essayer d'aller chercher une confluence avec notre dernière baisse, notre dernière drop, sur quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Donc, niveau de confluence, on a 1.618 qui est ici, 1.272 qui est là, 1.618 qui est là. Donc, je dirais 1.272, c'est un niveau de fake-out. Donc ici, on pourrait peut-être aller chercher quelque chose là, entre le niveau de fake-out puis le 1.618, comme ça pourrait avoir de l'allure. OK? Donc, ça pourrait être quelque chose là d'envisageable. Donc, niveau à regarder entre 4300 et 4550, ça serait notre niveau possible de résistance, puis notre niveau de support ici. Donc, vraiment, il va falloir déterminer à partir de quel moment on brise le niveau de support ou le niveau de résistance. Puis à partir de là, on va savoir quelle direction on prend. Okay? Donc si ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, puis qu'on monte jusque-là avec un mouvement en A, B et C, je m'attendrais à une correction plus deep. Disons que ça s'en va comme ça. Je m'attendrais à une correction plus deep, ici, autour des 3200 à 3000. 2009 peut-être. Ça, c'est pour le S&P 500. Il y a toujours aussi la possibilité que la correction soit terminée, puis qu'on s'en aille sur les niveaux plus hauts aussi, autour de 5000 au S&P 500. Je ne crois pas pour l'instant que ce soit le cas. Pour l'instant, au niveau du S&P 500, c'est vraiment plus comme ça que je le vois. Puis, c'est ça. Je le vois pas encore totalement bullish, mais il y a toujours un mais. On pourrait aussi supposer que ça ici c'était une 1, que ça c'était une 2, que ça c'était une 3, que ça c'est une 4, puis qu'on s'en irait faire une 5. On pourrait toujours supposer ça. Que ça serait autour de 4000 ici. Ou... Ouais, si je regarde là, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est du BTC, on a notre 3 janvier qu'on avait callé. On a callé une hausse le 3 janvier environ. On avait callé un événement le 3 janvier. C'est arrivé, on a eu notre hausse.
Maintenant, on a passé tous les rectangles qu'on avait déjà tracés qui servaient de support en macro, si vous en souvenez. Donc ça ici, c'était tous des niveaux de support en macro qui étaient devenus des niveaux de résistance. Pour l'instant, on passe à travers assez facilement, comme du bar même. Ça me fait un peu peur, je vais vous avouer. Le RSI en weekly, il est à 57. On est au-dessus de 50, que c'est un point de... C'est un point de pivot, normalement, quand on monte en haut du 50. Reste que j'ai de la misère à y croire un petit peu. Donc, on a ici, en weekly, la 200 Weekly Exponential Moving Average qui est en train de venir converger avec notre niveau de résistance qui était ici, là, le 15 août 2022, environ 25 000. Donc, on a ce point-là qui est en train de venir converger. Donc, la 200 Weekly Exponential Moving Average arrive à 25 000. On a notre niveau ici à 25 000. Si on trace un Fibonacci comme ça, on arrive à peu près à 25 000. On a trois résistances. Résistance de Fibonacci, résistance du niveau ici, puis de la 200 Weekly Exponential Moving Average. On a la grise ici, qui est, me semble, la 50, qui est aussi en train de venir ici. Donc, on a en macro deux grosses résistances, qui sont la 200 et la 50 Weekly Moving Average, avec le niveau de prix ici, qui agit comme résistance. On est overextend au niveau du RSI, pas tant en weekly, mais en daily. On est vraiment overextend. OK, on est encore en haut de 80 avec une divergence, OK, qui est en train de se former ici au niveau du RSI. OK, on a une belle divergence qui se forme comme ça. Puis comme ça. OK, le RSI descend pendant que le prix monte. C'est pas sain, c'est pas sain. Par contre, on pourrait aller tester la zone ici, entre 25 000 et 27 000. On pourrait aller la tester, cette zone-là. Donc, c'est possible. C'est possible qu'on aille jouer là. OK? C'est possible qu'on aille jouer là. On a Green Dot qui vient de s'imprimer en daily. Ça se pourrait qu'on y aille. Ça se pourrait vraiment qu'on y aille. De ce que je vois là, OK? Donc, ça, c'était notre A, B et C, avec le point qui arrivait environ ici. De la façon que ça s'enligne, par contre, je vous dirais que je pourrais peut-être commencer à penser à changer mon wave count pour un 1, 2, 3, 4. Le 4, là, je m'attends au moins là, à ce qu'il aille tester la 21 Weekly Exponential Moving Average. Puis possiblement à ce qu'il retourne tester la 200. Donc, on va enlever les rectangles qui sont là, parce qu'ils ne servent plus vraiment. Là. Celui-là va servir encore. Parce que lui, c'est un niveau de support important. Mais, mettons, là, j'aimerais ça le voir retrace là, entre la 21, la 34, puis peut-être même la 200. La 200, on va y faire un rayon. Donc, comme ça. Okay. J'aimerais ça le voir aller là, dans ces niveaux-là. Là. Plus ça va aller, plus on va se rapprocher. Là. J'aimerais ça le voir aller dans cette zone-là avant de continuer sa hausse. J'aimerais ça le voir pullback, puis partir. Puis si on est pour avoir un pullback comme ça, je vais commencer à changer mon fusil d'épaule. Pour l'instant, je reste malheureusement baissier. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais avoir quelque chose comme ça. Puis si on réussit à avoir notre pullback comme ça, pour avoir une extension des prix jusqu'à 30-32 000 possiblement. Si on a l'extension des prix comme ça vers 30-32 000, on va s'attendre en fait à ce que ce soit notre wave 1. Tout ça ici, ce soit notre wave 1 pour retrace sur une wave 2 avant de décoller très solidement. Très solidement. Parce que si ça c'est un retrace par exemple, on pourrait aller chercher sur notre 3 les niveaux qu'on avait à 69 000 possiblement. Que je m'attendrais à quelque chose d'assez violent. Je m'attendrais à quelque chose comme ça. Là.
Mais on va commencer par savoir si c'est effectivement une vague impulsive en 5 coups à la hausse. Pour l'instant, de ce que je vois là, pour moi, tant qu'on n'a pas le test, c'est pas un marché qui est sain. C'est pas un marché qui est sain. Tant qu'on n'aura pas la correction, ça sera pas un marché sain. Jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, si on avait dit ici, on fait une projection à 100%, de là à là, puis on arrive à peu près... Non, c'était pas comme ça. Comment j'avais fait ma projection? C'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Quelque chose comme ça. Si on fait notre projection comme ça, on va avoir notre A, B, C. On est à peu près dans le niveau. Ça se peut qu'on l'overshoot un peu. Si on se fie à ça ici encore, les corrections, là, peuvent... En général, quand on fait une symétrie, là, ça peut être 100% du prix, comme on a fait. Donc 100% du prix. Ça peut être 0.618, mais si on serait à 100%, ça veut dire que c'est pas ça. Ou 1.618. OK? Donc, si on fait une symétrie de 1.618 à partir de là, le prochain niveau donne à 30 000, ce que je venais de vous parler. Donc, ça pourrait, possiblement, si on continue de monter comme ça sans pullback, être une ABC. Si on continue de monter comme ça sans pullback, c'est une ABC. Puis si c'est une ABC, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour descendre. Puis ça, la seule façon qu'on va pouvoir savoir si c'est une 1, 2, 3, 4, 5 ou une ABC, c'est en regardant le pullback. Ce qu'on veut aller chercher, c'est la zone ici. OK? On va aller chercher la zone ici puis s'étendre possiblement jusqu'à 30 000. Ça, c'est les niveaux qu'on regarde. OK? On va aller chercher quelque chose comme ça, peut-être même s'étendre jusqu'à 32. OK? Ça, c'est la zone qu'on regarde. La question, c'est comment est-ce qu'on va se rendre là? Si on continue de se rendre là en montant comme ça, il n'y a rien de sain là-dedans, ça va planter. Ça va planter. Si on est pour y aller comme ça va planter. Mais si on y va avec une belle impulsion haussière, avec une correction saine, 1, 2, mettons 3, 4, 5, là, on va parler d'une wave 1. Mais tant qu'on n'a pas quelque chose de sain comme ça, c'est pas une wave 1. Tant qu'on n'a pas quelque chose de sain comme ça, c'est pas une wave 1. Pour l'instant, je garde le compte bearish parce que j'ai pas vu ma correction. Si je vois ma correction, je change mon fusil d'épaule, ça sera pas long. Évidemment, tout ça, tout le scénario haussier va pas tenir si on brise le lot qui est ici à 15 800, on va dire. Donc, en dessous de 15 800, 15 600, genre, 15 500, on va dire. Si on est pour briser ça, je tombe bearish avec le wave count qui va nous mener ici, sur ces niveaux-là. Fib, par exemple, comme ça, 1.618. La zone ici change pour ça comme ça ici, comme zone d'achat ultime sur la baisse. Ça va vraiment dépendre de ce que le BTC peut nous donner au cours des prochains jours. Comme signaux. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça va vraiment dépendre des signaux que le BTC peut nous donner au cours des prochains jours. Est-ce qu'il va monter en malade sans fin? Ou est-ce qu'il va corriger? Parce que comme c'est là, ça nous prend une correction. Là. On a tu sais, le capital commence à sortir. Ici, on le voit là, sur le market Cypher B, là, le capital commence à sortir. On le voit sur la RSI, il y a une divergence. Ça veut dire que le mouvement est en train de s'atténuer. La force du mouvement est en train de se perdre. On est en train de perdre le momentum. Puis, il n'y a pas juste la RSI puis le Cypher B. Là. Il n'y a pas juste la RSI puis le Cypher B. On va aller voir là avec un... Oups. On va aller voir avec un MACD. Si on va voir avec un MACD, là,
C'est pareil. Il n'y a rien de sain là-dedans. Le MACD, là, c'est un oscillateur, OK? Bon, la RSI, c'est un oscillateur aussi. Mais c'est pas... Ça fonctionne pas exactement de la même façon. Parce que le MACD, on le voit là, ici, le momentum est en train de se perdre. Le momentum est en train de se perdre. Le MACD, en ce moment, là, il est tellement haut, là. La dernière fois qu'il était aussi haut que ça, là, le MACD, là, c'était ici. C'était quand ici? C'était en avril 2022. La dernière fois que le MACD était haut comme ça, là, on va tracer une ligne, là, pour avoir la... Bon. La dernière fois que c'était haut comme ça, on a ici le top, avant que ça dégrégole. Après ça, la dernière fois qu'il était haut comme ça, c'était dans le top de marché ici. Dans le top de marché ici. Après ça, on a eu ici, top de marché encore. Comme toutes les fois où il a passé ce niveau-là, c'était pas loin d'un top de marché. Que c'est pas normal. C'est pas normal que les gens en ce moment soient bullish après la correction qu'on a eue. Normalement, là, les gens... Moi c'est ça qui me fait peur. Normalement, là, moi, je m'en souviens ici, là, parlais de Bitcoin, t'étais un retardé mental, là. Genre, tu parlais de Bitcoin, là, pis comme... Le monde n'avait pas de respect, là, pour de vrai, là. Le monde n'avait pas de respect pour toi, là. C'était genre... Le gars qui croit aux jetons magiques sur Internet, là. Le monde n'avait pas de respect, mais pas en tout. Puis, en ce moment, les gens manquent un peu de respect. Mais il y a encore la croyance que ça peut remonter. Comme les gens croient encore que ça va remonter, puis que comme lui, tu sais, mettez-vous dans la tête d'un boomer. Le boomer, il se dit, ok, ça va mal, mais ça va revenir. Puis ça l'a déjà monté la crypto, fait comme il met son argent possiblement à bonne place. Je suis peut-être juste trop vieux pour comprendre comment ça marche. Le boomer en ce moment, c'est ça qu'il se dit. Ce qu'il faut, c'est que le boomer soit tellement convaincu que ça ira nulle part qu'il va tomber sur le monde. C'est ça qu'il faut. Il faut que le boomer soit tellement convaincu que ça va nulle part qu'il bâche sur tous les milléniaux et tous les jeunes qui investissent là-dedans. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que ça descende plus. Les gens, en ce moment, achètent puis sont bullish. Sont supposés avoir peur. Les marchés baissiers là, finissent pas avec des gens qui sont bullish. Là. Ici, il n'y avait personne de bullish. Ici, il n'y avait personne de bullish. Je faisais du DCA, j'achetais, je faisais mes choses. Je faisais mes trucs, je continuais de mettre mon argent que je mettais à toutes les 2 semaines dedans. Mais le monde n'était pas bullish. Le monde avait peur. Le monde avait peur. Puis, il n'y a personne qui collait des targets plus hautes. C'était... La mentalité ici, là, c'était « Ah, écoute, regarde, c'est à 3800, ou ici, ah, regarde, c'est à 3200. Regarde, si jamais ça baisse à 2000 ou à 1500, je vais l'en acheter quand même. » C'était ça la mentalité. Puis là, en ce moment, la mentalité qu'on a, c'est pas ça. C'est « Ah, c'est bullish, je suis reparti, bull run to the moon. » Mais c'est le genre de mentalité qu'on a ici. C'est pour ça que j'ai de la misère à l'avoir là. Puis j'aimerais vraiment ça, en fait, si ça pouvait se faire comme ça. Fake out, on décolle. Parce que toutes les personnes qui étaient bullish ici seraient liquidées, malheureusement. Puis après, tous ceux qui seraient en short seraient aussi liquidés. Puis les gens ouvriraient des positions ici en dessous du wedge parce que ici, théoriquement, si un wedge casse à la baisse, on va y aller comme ça, là, c'est pas exactement, là. Mais on va dire que le breakout point, c'est là. Ça voudrait dire un Bitcoin à 6000. Fait que je m'attendrais à avoir une fake cassure avant que ça décolle. Genre un genre de fake out pour faire, exemple, ça comme ça, là. Mettons une drop de même. Avec une hausse. Ici, le monde va ouvrir leur short pour faire comme si comme si c'était pour descendre genre à 4-5 000.
Mais en fait, descendrait genre sur les niveaux de support de fibre, qui pourrait peut-être aller un petit peu plus bas ici. Puis là, on décollerait. Je verrais quelque chose comme ça. Que tout le monde short en malade ici, parce que le wedge casse à la baisse, puis liquider toutes les shorts à la hausse, avec aucun long pour tenir. D'ici. Ça, c'est le scénario que je vois bearish. Sinon, pour celui qui est bullish, je vous en ai parlé tantôt. Donc, ça serait qu'ici, on trace un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok, je m'attends à une 4. Au moins retracé à la 21. La 21 weekly, la 21 weekly exponential moving average, celle-là ici. Là. Au moins retrace jusque-là. La zone qui est là. De là à là. J'aimerais ça avoir un retrace là. C'est les pullbacks sains dans un marché aussi, c'est au moins 0.382. Fait que la ligne rose qui est là, 0.382, qui concorde en passant avec le top qu'on a ici. Donc 0.382 qui concorde là, puis si on regarde, c'est pas trop loin non plus du 2.718, puis comme ça, c'est pas trop loin non plus du de la zone ici, là, à projection à 100%. Donc 2, 3, 4, 5 résistances. Donc il y a beaucoup de résistances autour de ces niveaux-là. Donc même si on part d'ici comme ça, 27 000, niveau de fake-out. Donc tu sais, il y a beaucoup de résistances. Puis je pense pas qu'on va... Des gros niveaux de résistance quand c'est brisé, là, il faut aller le retester. Il faut aller le retester. Comme... Ici, ça, c'est un gros niveau de résistance, on va dire, à 6000. Fait que quand on l'a passé, il fallait retourner tester. Il faut retourner tester les gros niveaux de résistance. On va dire, ça comme ça, c'était notre support ici. OK? Donc ça ici, c'était le support pour le triangle descendant. Comme ça. On avait un triangle descendant. Ça, c'était notre résistance. Quand on a abattu la résistance, on a passé à travers. OK, fine. Mais il a fallu retourner la tester. Pas une fois, 2 fois, mais 3 fois. Puis ici, on a eu le test ultime. Que non, ça passait pas. Que on pourra pas passer des niveaux de résistance importants comme ça. Là. 20 000, là, c'est un niveau de résistance important. Ceci, là, niveau de résistance important. Bon, c'est la ligne qui est là. Ce niveau de résistance-là important, là, on vient de passer par-dessus. Il va falloir retourner le tester peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Il va falloir retourner le tester. On peut pas passer comme ça en haut de 20 000 sans y retourner. Là. Ça, c'est évident. Là. On l'a passé une fois ici, résistance. Ici, on arrive une autre fois à 30 000. On ne s'est pas rendu à 20 000. Ici, 32 000, c'est pas 20 000. Après, on l'a testé ici, une fois, 2 fois. Là, on est encore en dessous. Si on passe par-dessus, là, on va retourner le tester. On va retourner le tester. Que je m'attends à ce qu'on aille voir le 20 000. Je m'attends au moins à ce qu'on aille voir le 20 000. Puis à partir de là, on pourra déterminer ce qu'on fait. On pourra déterminer ce qu'on fait. Est-ce qu'il bounce? Est-ce qu'il baisse? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est une A, B, C ou une 1, 2, 3, 4, 5 qu'on a? OK? Donc pour l'instant, dans le très court terme, on va y aller comme ça. On va dire que tant qu'on passe pas 24 000 US, tant qu'on n'établit pas 24 000 US en support, on ne pourra pas aller tester les niveaux qui sont là. Donc, si on réussit à le mettre en support, on va aller tester les niveaux possiblement plus hauts à 25 000, 26 000, 27 000, qui pourraient s'étendre jusqu'à 32 000. Mais si on ne réussit pas, OK, il va falloir regarder le support qui est ici, autour de 15 500. Si on réussit à avancer sur la zone de support qui est là, ou 0.88 qu'on a parlé tantôt, qui est
Si on fait ça comme ça, 0.88 à 17 247. OK, 17 247, c'est pas mal le dernier niveau. Si on réussit à rester en haut de ça, on pourrait parler d'une 3. 1, 2, 3. Mais tant qu'on va pas en haut de ça, on n'est pas là. On n'est pas là, c'est bien chier. C'est bien chier. J'y crois pas tant à ce rallye-là. Je sais pas si c'est moi qui est dans le disbelief ou quoi que ce soit. Mais si j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer sur une 4, en fait, je vais pas rentrer sur la 4. Je veux dire, je continue de DCA. Je continue de DCA, mais ma prochaine entrée, de la façon que je veux la prendre, c'est... On va dire que ça, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. Mais il va avoir... Ça forme une 1. Fait qu'il va avoir une 2. La 2, là... La 2, elle va se former au moins au 0.382, qui est 25 866. Puis ça, c'est pour un shallow pullback. À quel point ça va être un shallow? Peut-être qu'elle va descendre au 0.718 ou 0.786. Peut-être même qu'elle va descendre au 0.88. Fait que si je vois qu'on a 5 vagues impulsives haussières, je vais essayer de build une position à partir justement du 0.382 que je average down, plus on va descendre. Évidemment, si on est pour aller en dessous de 15 500, je vais sortir. Je vais sortir. Mais cette position-là, je la kick pour ici. Je la kick pour ici, cette position-là. Que je vais aller comme ça. Je vais souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas, l'RSI est overextend, le MACD est overextend. Ça sent pas bon ce rallye-là. Ça sent pas bon ce rallye-là. On a besoin d'un cool-off. Okay? On a besoin d'un moment où le RSI se reset, le MACD se reset. On a besoin d'un moment moins... C'est trop. C'est trop à pic. C'est trop à pic. Il faut que ça se calme. Bonne journée.